Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les chaînes de caractères en langage C. Alors, l'énoncé de l'exercice contient deux parties. Donc, la première partie consiste à écrire une fonction qui s'appelle palindrome underscore v1 en langage C, qui prend en paramètre une chaîne de caractères str et renvoie 1 si la chaîne est palindrome, 0 sinon. La fonction doit être insensible à la casse, pas de différence entre majuscule et minuscule. Alors une chaîne de caractères palindrome, c'est-à-dire c'est une phrase qui se lit de la même façon, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc le prototype de la fonction c'est int palindrome underscore v1. Ensuite on lui donne une chaîne de caractères, c'est-à-dire const char étoile str. Donc pour écrire une telle fonction, on vient dans le source.h, on écrit le prototype de la fonction int palindrome v1 const char étoile str. Je copie ça et je le mets dans source.c. Ensuite, alors j'ai besoin d'un unsigned int i que je vais initialiser à 0 et de size. Size pour stocker la taille de la chaîne de caractères. Donc je fais size égale strlen de str. Ensuite je fais for. Alors i égale 0, i inférieur strictement à size sur 2 et i plus plus. Maintenant if je compare str de i à str de size moins i moins a. Donc s'ils sont différents, je retourne directement 0. Donc maintenant, si je termine la boucle et que je n'ai pas trouvé deux caractères qui ne sont pas égaux, je retourne 1 pour vrai. Alors pour que la fonction soit insensible à la casse, je peux faire true lower. Donc voilà pour la fonction palindrome 1, ou v1 plutôt. Donc je viens ici, je crée int r égale. Ensuite, if r, je fais printf palindrome. Dans le else, je fais printf non palindrome. Bon, je vais ajouter des sauts de ligne. J'exécute ça. Il y a un point virgule qui manque. Donc j'exécute, ça me donne non palindrome, ce qui est normal. Donc si je fais par exemple A, B, C, C, B, A, normalement c'est palindrome. Donc il ne tient pas compte de la casse et effectivement il me dit que c'est palindrome. Donc voilà pour cette première version de la fonction palindrome. La deuxième partie de l'exercice consiste à écrire une version améliorée de la fonction palindrome. Donc cette fonction va s'appeler palindrome underscore v2. Donc la particularité de cette fonction, c'est qu'elle ignore les espaces et la ponctuation. Donc tout ce qui est virgule, les points virgules et les autres caractères de ponctuation. La fonction doit considérer aussi que les caractères accentués sont égaux aux mêmes caractères sans accent. C'est-à-dire, si je prends par exemple le E avec un accent grave ou aigu, on va considérer qu'il est égal au caractère E sans accent. Donc voilà. Le prototype de cette deuxième fonction, ça ressemble beaucoup à celui de la première fonction. Donc int palindrome underscore v2 et ça prend une chaîne de caractères const char étoile. Donc pour écrire une telle fonction, je vais écrire le prototype d'abord, int palindrome v2 const char étoile str. Donc je copie le prototype de la fonction et je viens le mettre dans le point C. Alors, pour écrire cette fonction-là, je vais utiliser palindrome v1 après avoir fait subir certaines modifications à str. Pour écrire le code de cette fonction, j'aurai besoin d'une fonction que j'ai définie auparavant, qu'on a vue dans une précédente vidéo, qui s'appelle str strip.
Donc le but de strstrip, c'est juste de créer une nouvelle chaîne de caractères après avoir enlevé un certain nombre de caractères de cette chaîne de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est je crée, donc j'ai inside int size égale strlen de str. Ensuite, je crée une chaîne de caractères qui s'appelle temp pour temporaire, qui est de taille size plus 1. Ensuite, je fais str strip, donc je vais appeler ma fonction str strip, je lui donne str, je lui donne la liste des caractères de ponctuation à enlever de temp, à enlever de str et stocker tout ça dans temp. Donc les caractères de ponctuation, il y a espace, virgule, point virgule, les deux points, le tiret, l'apostrophe par exemple, point d'exclamation, point d'interrogation. Bon, on va se contenter de ça, éventuellement underscore. Donc tout ça, ça va être, tous ces caractères-là vont être retirés de str et on va stocker le résultat dans temp. Ensuite, maintenant, il nous reste à normaliser la chaîne de caractères, c'est-à-dire transformer tous les caractères accentués en leurs caractères sans accent équivalents. Donc, je vais appeler par exemple une fonction qui s'appelle normalize, que je vais définir juste après. Normalize temp. Ensuite, je fais juste return palindrome v1 de temp. Donc, après avoir normalisé ma chaîne de caractères, je vais appeler palindrome v1 parce que tout simplement, il n'y a plus de caractères de ponctuation et il n'y a plus de caractères, il n'y a plus de différence entre les caractères accentués et les caractères sans accent. Maintenant, je peux utiliser directement palindrome v1 pour justement vérifier si ma chaîne de caractères est palindrome ou pas. Maintenant, pour écrire la fonction normalize, donc c'est une fonction qui ne retourne rien. Normalize. Elle prend char étoile, donc c'est pas une chaîne de caractères constante, c'est plus juste une chaîne de caractères puisque on va la modifier, on va fort probablement modifier son contenu. Inside int i égale 0. Ensuite, while str de i, je parcours ma chaîne de caractères différent du caractère 0, donc différent du caractère fin de chaîne. Ensuite, donc je ne vais pas oublier de faire alors i++ pour passer au caractère suivant. Et là, je vais faire un switch de str de i. Alors, un switch, donc, case, supposons, je vais voir, case par exemple, je vais commencer par les et, le e accentué, et avec accent grave, e avec accent grave, case, par exemple, e majuscule avec accent grave, case avec e avec accent circonflexe par exemple, case e majuscule avec accent circonflexe. Dans tous ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce caractère-là par un E normal. Et je fais break. Ensuite, je vais faire la même chose pour le U par exemple. Si j'ai un U avec accent circonflexe, U avec deux points, je fais str de I, donc reçoit U. Ensuite, je fais la même chose avec le I, case I avec accent circonflexe, case I avec les deux points. Je fais la même chose. Donc tout ça, c'est I. Ensuite, il y a le A aussi. Case A. On va considérer aussi A majuscule. Ça va être égal à 1. Je vais ajouter aussi les I en majuscule ici. Donc pareil pour le U, je vais ajouter les deux U en majuscule.
Ensuite, il me reste maintenant juste le O. Donc O avec accent circonflexe. Case O, je vais considérer O majuscule également. Et je vais copier, non, plutôt je vais copier ça et le coller ici. Donc après, s'il y a d'autres caractères accentués qu'on veut remplacer, on fait la même chose. Soit on les ajoute à, à leurs caractères équivalents ici dans cette partie-là, soit on leur crée une section propre à eux. Donc déjà, on peut se contenter de ça. Donc maintenant, il nous reste à tester notre fonction. Donc je vais compiler déjà pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Bon, là, c'est l'exécution de palindrome V1. Donc je vais appeler V2 pour voir ce que ça me donne. Normalement, ça me donne également palindrome. Maintenant, je vais ajouter des espaces pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il les ignore bien ou pas? Donc, ça me donne toujours palindrome. Maintenant, je vais remplacer celui-là, par exemple, par un A. Et je vais ajouter, par exemple, un O et un O accent circonflexe ici. Donc, je vais voir si normalement, ça va me donner palindrome. Tout à fait. Tout simplement parce qu'il ignore les espaces. Et ensuite, ce O et ce O, il les considère comme les mêmes. Et pareil pour le A, même si celui-là est en majuscule sans accent, alors que celui-là est en minuscule et avec accent. Donc tout ça, il les considère comme les mêmes. Je vais ajouter d'autres caractères de ponctuation juste pour tester. Ensuite, on va voir un exemple qui n'est pas palindrome. Supposons je vais ajouter il ici pour voir. Donc ça me dit bien que c'est non palindrome parce que quand je compare L avec A, ils sont différents, donc c'est pas palindrome. C'est pas une chaîne de caractères que je lis des deux sens de la même manière. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais mettre dans le lien, plutôt le lien de la vidéo qui montre comment on a fait la fonction strstrip dans la description de cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir et à bientôt.